Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Arsenal Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 1er novembre, il est 16h53 exactement, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est ma marotte, mon violon d'Ingres, mon kiff. C'est tout ça Magic. Donc on attend le serveur. On attend. On va jouer. On va aligner la dernière vidéo, on va faire un deck ange amplifié contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, c'est-à-dire l'étincelant en français. Voilà, Sparky d'un côté, Lightning Web de l'autre, votre homme de serviteur. L'adversaire en première, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai mal, pas la noire, j'ai une montagne, une mana rouge. La mort engendre la vie pour 8 mana, dont un mort, un vert et un bleu. Détruisez toutes les créatures et tous les enchantements, piochez une carte pour chaque permanent détruit de cette manière. Pour 4 mana dans le noir, j'ai vendredi corbeau. À chaque fois qu'une créature vous attaque comme planeswalker que vous contrôlez. Le contrôleur de cette créature perd un point de vie, gagne un point de vie. Pour 6 mana dans le vert, j'ai Prester du Div, une 4-4 portée quand cette créature arrive à longueur 3. Donc en durée 3, c'est mettez 3 marqueurs +1/+1 sur cette créature, ou fait un jeton de créature 3 blanche esprit. Et pour 8 mana dans moins de 3 verts, j'ai Behemoth Caverne de Cratère, une 5-5 célérité. Est-ce que je garde ces cartes? Allez, je fais un mulligan. Je suis une plaine, donc une mana blanche, un marin, donc mana noire, deux forêts, donc deux mana vertes. Angèle vitalité pour 3 mana dans moins blanc, une 2 de vol. Dracogénèse pour 6 mana dans moins de rouge. Vous pouvez lancer des sorts de dragon sans payer leur coup de mana. Le dragon nez des roches pour 5 points de mana, une 3-3 vol d'ignorance. Je garde 6 cartes, je me défais du Dracogénèse, je demande trop de points de mana. Je salue mon Larcer. Larcer pas une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Sparky n'utilise que des decks monochromes. Il invoque le gardien du Requiem, une de 2. Je pose une forêt. Larcer invoque un prêtre sacré 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus un point de cette créature. Une attaque avec ça de 2, 18 à 20. La partie commence. Je peux une deuxième page, je lance la vitalité, une 2 de vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus 2 tant que vous avez au moins 5 points de vie. Une attaque et ça de 2 et ça 1. Je bloque ça à 1, il a 2-2. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature, la créature va mourir, sa créature survit. Je pose une forêt. Larcer invoque le Orateur passionné, As de l'escrime. Une attaque avec 3 créatures actives, fait 5 points de dégâts. 11 à 20. Je pose une forêt. Je faisais l'enjambeur de Bosquet harmonieux. Une 5-5, la force ambiance de l'enjambeur de Bosquet harmonieux sont choqués inégales au nombre de terrains que vous contrôlez. J'ai le dragon nez des roches aussi, une 3-3 vol d'imminence. À chaque fois cette créature attaque sur les 1. Siphonner le carburant, une créature ciblée à moins 6 moins jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Et destin angélique. Je vais faire siphonner le carburant. Je détruis ça de 2. Comme ça, il ne gagne pas de points de vie à chaque fois qu'une créature arrive. Alors ça m'attaque, il fait 5 points de dégâts. 8 à 20, 12 points d'écart. Je pose une plaine. Je joue l'enjambeur de Bosquet harmonieux, une 6-6.
Alors ça pas une 7ème plaine, je pose une montagne. Il faut jouer le distancer l'anéantissement. Je cible ça de 2. Je peux jouer le dessin angélique. La créature enchantée gagne +4/+4 à le vol, initiative, talent, plus les athlétique. Quand la créature enchantée meurt, envoie cette carte dans la main sans propriétaire. Je cible à 7/7, donc elle passe à 11/11. J'attaque. Il devrait bloquer, il ne bloque pas. 9/8, la partie est relancée. La vitesse passe à 2. Alors ça invoque le briseur de l'inoxydant du 3/2. On attaque ces 2 créatures actives, fait 3 points de dégâts. 5/9. Je pose une forêt. En enjambeur de Bosque Harmonie passe à 12. Je joue le dragon, Néné Roche, une 3/3 vol vigilance. À chaque fois que cette créature attaque, surveille 1. Suivant. Je n'attaque pas. Ça prend une 9ème plaine. On passe aux attaquants. Ils n'attaquent pas. Personne n'attaque. Allez, j'attaque à ma 3/2. J'attaque à ma 12/12, pardon. Il doit bloquer, sinon il meurt. Voilà, il meurt. Ça, c'est une erreur tactique. Un joueur au moins rebloqué. Lui, il n'a pas bloqué, il meurt. Donc 5/23. Une partie de 10 serrée. 8 points d'écart. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Sur une erreur tactique de Sparky. Qui aurait dû défendre, qui n'a pas défendu, qui est mort. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Dans une belle illustration. Toujours Sparky contre Lightning Wave. On ne change pas une équipe qui gagne. Le nerf Sergent en premier, je fais un minigun. Et je concède la partie. Il faut au moins 3 terrains. Il faut 3 terrains pour commencer, sinon ça ne vaut pas la peine. Donc on va faire une deuxième partie. Sur mon deck amplifié contre le bot de Magic. Le nerf Sergent en premier. Alors je vous demande quelques secondes d'attendre, attention. Voilà. L'air Sergent premier. Alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus, j'ai une marée, donc une mana noire, j'ai une forêt, donc une mana verte. Il faut qu'on ait tempête pour 3 mana dans mon blanc, 2 de vol. Irlanda, syndicat du sud pour 4 mana dans mon blanc, au moins noir, donc 4/4 gain de vie, défense animatique contre les adversaires. Et pour 6 mana dans moins de noir, j'ai Liliana, j'ai Ardor, des fois un Planeswalker, je garde ces cartes. Le Saïmo ça, mais c'est une machine noire, ça pose dans marée, donc il y a un deck monochrome noir. À moi, je pose un marée. J'ai les cartes qui nécessitent de la mana noire, je joue de la mana noire. Alors ça repose une deuxième marée. Je joue une île. Alors ça repose une troisième marée, il invoque la valeur sauvage nord, vol. Au début de votre étape de fin, si un Larsar a perdu des points de vie, ce tour-ci, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je pose une deuxième île. Et là, je fais jeu de Kaito, infiltrateur usé, un Planeswalker. En bas à droite, il y a un 3, c'est-à-dire qu'il y a 3 points de vie. À chaque fois qu'une créature contrôlée inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur de loyauté sur Kaito, c'est-à-dire rajoutez-lui un point de vie. Pour un point de mana, pour un point de vie, jusqu'à une créature civique contrôlée ne peut pas être bloquée ce tour-ci, piochez une carte ou défaussez une carte. Pour 2 points de mana, créez un jeton de créature de 1 ninja. Je joue ça. J'active le Chandra.
Je vais piocher une carte. Je vais piocher une carte et me défausser d'une carte. Je me défausse de la forêt. Marcin pose une quatrième arrive avec le zombie dévastateur, une 2-2, il a attaqué avec ça 1. Il attaque, 19 à 20, la partie commence. Donc j'ai perdu le point de vie sur une valeur sauvage, je passe de 2-2, passe de 1 à 2-2. Je pose une montagne. Je peux jouer Chambra, chasseuse d'étincelles en plein soccer. En bas à droite, il y a un 4, ça veut dire qu'à 4 on est au début du combat, quand au tour, choisissez jusqu'à un véhicule ciblé que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour, il devient une créature artefact avec la sécurité. Pour 2 points malins, vous pouvez sacrifier un artefact défaussé d'une carte si vous faites ainsi, piocher une carte. Et pour 0 points malin, je crée un jeton d'artefact 3 d'incolore. Et on joue ça. Je vais activer Kaito. Ouais, je pioche une carte, je me défais d'une carte. Non. Non, non. Je vais créer un jeton de créature de 1 bleu ninja. Et je crée un jeton d'artefact 3 incolore. Suivant. Je pilote mon jeton. J'attaque à ma 3-2. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Sa créature meurt, nos 2 créatures meurent. Alors ça fait une fracture ouverte, il détruit mon jeton. Il reste une 2-2 volante sur le champ de bataille. Il invoque un 5e marais. Il invoque le zombie dévastateur de 2, le ratifioïdien 1, contact mortel. Alors moi je pose une montagne. Je joue le complot mortel. Détruit une cible créature open soccer. Ils vont envoyer sur le champ de bataille engagé une carte de créature zombie depuis notre cimetière. Je joue ça. Je détruis sa 2-2 volante. Premièrement parce qu'elle vole et deuxièmement parce qu'elle pouvait en monter en SAT. Je confirme 0. Je pioche une carte, je me défausse d'une carte. Je vais me défausser d'Ignana. Je confirme. Je crée un jeton artefact 3 incolore. Je le pilote. J'attaque avec. Et s'il bloque, il bloque avec ça 1, ça 2-2. Je détruis tout. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. 19 à 20. Marcin invoque la famille longue routeuse, une 2-3. Je joue la piquère Pixogun, une 6-6. A chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur gangrène sur elle. Puis pour chaque marqueur gangrène sur elle, chaque adversaire perd 4 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un permanent de montagne sans chose, ne se défausse d'une carte. Donc je joue ça. Je confirme. Ah non. Je n'ai pas assez de malin. Je crée un jeton d'artefact incolore. Je suis les mains de 1. Je pioche une plaine. Je vais me défausser d'une carte. Je vais me défausser depuis 1000 semeurs d'épines. Une hyperputre-gueule. Je me défausse depuis 1000 semeurs d'épines. Je pose une plaine. Je lance la verticalité, une 2-2. Faucon des Dampères. Des tempêtes, une 2-2. Le hyperputre-gueule. Je joue hyperputre-gueule, j'espère gagner. Je sacrifie. Je paye. Marcin se défausse détruit une carte. À moi de jouer. Je lance la vitalité. Une 2-2 volante.
J'ai pris un jeton de créature de homme blanc, bleu ninja. J'ai pris un jeton d'artefact. Suivant, je pilote mon artefact. Mon véhicule, pardon, il devient une créature artefact. J'attaque avec mes 2 créatures actives, je lui fais 9 points de dégâts. Il perd 4 points de vie. 19 à 3, 16 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Narcin fait une fracture ouverte sur un de mes jetons. Il invoque un 7ème marée. À moi de jouer. Je pioche une plaine. Je vais Elonda du crépuscule. Saint du crépuscule, une 4-4 plein de vie. Talismanique. Défense alimanique contre les éphémères. On va jouer ça. Même si ça peut être bloqué. Parce que je me défais du faucon des tempêtes. Je me défais du faucon des tempêtes. J'ai mise sur invocation Bahamut. Suivant. Je pilote mon véhicule. J'attaque avec tout et là je le finis. Voilà, 19 à moins 9. 20 points d'écart. 17 minutes du jeu. J'ai eu des cartes, j'ai eu de la mana. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une 3ème partie. Troisième partie, toujours mon deck ange amplifié contre le bot de Magic. Sparky, l'étincelant en français. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français. Avec mon avatar qui a dit Tom Cruise. Pour commencer, alors génie, donc une mana bleue, génie marée, donc une mana noire, génie montagne, une mana rouge. Les silences psychosales pour 6 points mana, une créature 7-5. Dans cette créature, quitte le champ de bataille, piochez une carte que vous pouvez mettre sur le champ de bataille, engager une carte de permanent avec une valeur de mana inférieure au nombre de terrains contrôlés depuis votre main. Pour 4 mana, non de blanche, j'ai jour de condamnation, détruit toutes les créatures, une carte très importante. Pour 3 mana, non vert, j'ai hydroné la mousse. Une créature 0-0 piétinement, cette créature arrive avec un marqueur plus 1 sur elle, donc elle attaque. Au départ, c'est une 1 et touche terre, à chaque fois que le terrain contrôlé arrive, doubler le nombre de marqueurs plus 1 sur cette créature. Ma créature va passer au fur et à mesure que les terrains arrivent de 1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, puis de 8-8 à 16-16, puis de 16-16 à 32-32, etc., etc. Enfin, pour 6 mains, dans un vert, donc primitif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, c'est un jeton de créature 3 verts bête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs plus 1 sur une créature cible que vous contrôlez et touche terre. À chaque fois un terrain que vous contrôlez arrive, vous gagnez 3 points de vie. Je garde ces cartes. Je sais, moi, un Sam, c'est une machine. Et je pose n'importe quel terrain. De toute façon, je n'ai pas de la mana de la couleur qu'il faut. Il faut de la mana blanche et de la mana verte. Un Arsarpony, donc j'ai un deck monochrome bleu. Je n'ai pas de montagne. Je pose une deuxième ligne avec le Goéland Zephyr, une vol 1-1. Il booste sa créature passe à 2-2. Je pose une montagne. Narcin avec le garde de l'île des boss, une 2-2. Il sort de créature avec le vol que vous lancez, coûte un mana de moins lancé, une attaque avec ça 2-2. 18 à 20. La partie commence. Là, je fais jouer le vestige anti-causal. En hyperespace. Là, je joue ça. Allez, je joue en hyperespace. Mettre sur le champ de bataille une carte de permanent avec une valeur de mana inférieure à 4. Je joue l'hydroné de la mousse. Confirmé.
Alors, mon adversaire de jeu, il fait un nœud découlant, ma créature ne peut plus ni bloquer ni attaquer. Une attaque et ses deux créatures actives, 14 à 20. Je pose un arrêt. Non, c'est un vogue de Dracon des trombes, 3-3 vol. Une attaque et ses deux créatures. 8 à 20, 12 points d'écart. Je fais jeu vertige anticausal. Une 7-5. Je pose un deuxième arrêt. Je joue l'effort de guerre, les créatures contrôlées. Les créatures contrôlées gagnent plus 1, plus 0. À chaque fois que vous attaquez, créez un jeton de créature en rouge, guerrier, engagé, attaquant. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Donc j'attaque à ma 8-5. Donc j'ai créé un jeton de guerrier de 1. Narsar bloc. Il n'y a plus que 2 créatures sur le champ de bataille. J'ai joué la vie spirituelle, une 3-4. Quand cette créature arrive, il y a 4 points de vie. Le don primitif, je ne sais pas. Je joue la vie spirituelle. Il gagne 4 points de vie, 12 à 20, 8 points d'écart. Alors ça invoque une tortue spirale sous lancer un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Il m'attaque. 9 à 20. Je joue le don primitif. Je joue le don primitif. Une carte importante. Est-ce que j'attaque? En face, il y a une 0,5. Je l'attaque pas. Narsar Mikami, il invoque la vie sous serment, 23. Il va attaquer avec 7-3-3, elle a le vol. Je l'ai mis au menu à portée, 6 à 20. Je pose une plaine. Je gagne 3 points de vie. J'ai joué le jour de condamnation. Et je joue le joueur de condamnation. J'ai détruit toutes les créatures. Non, il n'a plus de créatures sur le champ de bataille. 9 à 20 toujours. Je joue Gladiolus Amicitia, une 6-6. Quand Gladiolus arrive, arrive, chercher dans la bibliothèque une carte de terrain, mettez-la sur le champ de bataille mélangé. Engagé puis mélangé, touche à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, une autre créature civique que vous contrôlez gagne plus de car effectivement jusqu'à la fin du tour. Donc moi j'ai de la mana bleue, j'ai de la mana rouge, j'ai de la mana noire, j'ai de la mana blanche, j'ai de la mana verte. Donc je joue ça. Je crée un jeton bête 4-3. Je vais chercher dans la bibliothèque une carte. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai une seule île, donc je vais poser une. Je vais piocher une île. L'ordinateur est en train de chercher dans ma bibliothèque des cartes de terrain. Voilà, je fais défiler. Je pioche une île. Je gagne 3 points de vie. 12 à 20. Narsar invoque une 2-1, une volante. Céphaloprophète, une 3-3. Il va avoir les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il en met une dessus, une dessous. Je joue la valeur de cadre sauvage, une vol, contact mortel. Quand cette créature arrive, exige jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Je joue ça. Je vais prendre un deuxième jeton, 4-3. Je vais exiler 2 créatures. Je lance la fatalité, une 3-4. Quand cette créature arrive, exile le cimetière donjon ciblé, ou alors j'ai conféré séance, une créature ciblée gagne +4/+4, acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour.
Allez, je lance la fatalité. Une 3-4. Je crée un troisième jeton 4-3. Je vais exiler le cimetière de mon adversaire, pardon. J'ai attaqué ma 4-3 et ma 7-6. Je prends un jeton guerrier. 12-9. 12-9, la partie est relancée. Merci pour une dixième île. Je pose un arrêt. Je vais mettre un marqueur +2. Et je mets sur ma 4-5. Je vais conférer l'excellence. Je signe ma 4-4. Je vais mettre 3 marqueurs +1/+1 sur une de mes créatures. J'en mets une sur 4-3. J'attaque avec tout. Et là, je le finis. Je le finis. Voilà, 15 à moins 27. 15 à moins 27, ça fait 15, ça fait 30. 45, ça fait 42 points d'écart. 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc j'ai eu de la mana, j'ai eu des bonnes cartes grâce au ciel. Donc une belle partie, 15 à moins 27, une belle victoire. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une troisième partie. Mon deck fonctionne bien. On va faire une troisième partie. Sur mon deck amplifié contre le bot de Magic. Wave contre Sparky. Et mon avatar à tête de Tom Cruise. Et Tom Cruise comme avatar, c'est pas mal. Vous commencez, alors j'ai une ligne. J'ai fait un mulligan. Je concède la partie. Il faut au moins 3 terrains. Il faut au moins 3 terrains pour commencer, sinon ça ne vaut pas la peine. Donc je concède la partie. Donc on va faire une troisième partie. Troisième partie. Et je commence avec 3 terrains. Allez la machine, 3 terrains et je commence. 3 terrains. 3 terrains et je commence. Non, je commence. 2 terrains, il me faut 3 terrains. Parfait, je pioche 3 plaines, 3 manas blanches, parfait. Je pioche chaque animeur à la monde pour 3 manas blancs, 2 blancs, un planeswalker avec 4 points de ligne. Range la fatalité pour 4 manas blancs, une 3-4 volts quand cette créature arrive exil, cimetière de joueur HDD. Pour 4 manas dans monde de noir, j'ai Forture, une tour d'étude, une créature ciblée, créer un jeton de nourriture. Et pour 8 manas dans 3 verts, j'ai Behemoth, caverne de Craterne, une 5-5 célérité, je garde 6 cartes. Je vais me défausser d'une Behemoth, caverne de Craterne, demande trop de points de ligne, trop de points de mana pour être dépensé, pour être invoqué. Je sais moi un sort, même si c'est une machine, je pose une plaine. Un noir de jouer, il pose une plaine également, donc il a un deck monochrome blanc. Je pose une deuxième plaine. Narsar pose une deuxième plaine, invoque place de l'escrime d'initiative 1. Donc qui attaque 2 fois et qui attaque 2 fois en premier. Je pose une troisième plaine. Je peux jouer la Janiner de la bande. Je joue ça. Je vais faire gagner un point. Je mets un marqueur +1/+1 sur une créature, je confirme 0. Comme ça, Gianni passe à 5 points de vie. Les 4 points de vie avec 5 points de vie. C'est un je chasse une tireur enchantée. Une 1, contact mort, bien de vie. Il m'attaque 2 fois. 18 à 20. Et là, je ne peux pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana, donc je vais faire gagner un point de vie à Gianni. Il y a 6 points de vie maintenant. Il m'attaque. 15 à 20. Je pose une plaine. Je lance la fatalité, une 3-4 volts. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé. Les cimetières sont vides.
Les cimetières sont vides. Je vais mettre un marqueur plus 1 sur ma 3-4. Elle passe à 4-5. Alors, mon Larsa, un report passion 1-2-2. À chaque fois que notre créature contrôlée arrive, gagne un point de vie, il bloque ma créature. La créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer. 12 à 22. Je pose une plaine. Je vais mettre un marqueur plus 1 sur ma 4-5. Ça ne sert à rien, sauf que ça me permet de gagner un point de vie. Larsa m'attaque. 7 à 22, 7 à 23. Il a le chat sanctuaire 1 à 2. Il gagne un point de vie. 7 à 24. Et je crée X jetons de créatures de 2 blanches avec 7 ans votre total de points de vie. Il me reste 7 points de vie, donc je crée 7 jetons de 2 blancs chats. Donc plein soccer et meurt. Merci à le chef du enchanté. 7 à 25, 18 points d'écart. Il attaque. Je bloque. Je bloque. Comme ça, il peut booster sa créature. Je le vois venir. Voilà, il booste sa créature. Il la booste 2 fois. J'ai bien fait de bloquer avec toutes mes créatures. Il me reste 5 créatures de 2. Je pose une forêt. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 7 à 15. Ah, je vais mourir. Je vais mourir, je n'aurais pas dû attaquer, je n'ai pas réfléchi. Voilà, je meurs. Aïe aïe aïe, je n'ai pas réfléchi, dommage. 0 à 18. 32 minutes de jeu. « 32 minutes de jeu. Donc, il avait de la mana. J'aurais dû protéger. Je n'ai pas réfléchi, tant pis. Sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. Enfin, une 4e partie. Après, je vous laisse vaquer à vos occupations. Avec toujours mon écran amplifié contre le bot de Magic. 33 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai gagné 2 parties sur 4. Non, 3 parties sur 4. Non, 2 parties sur 3, pardon. 2 parties sur 3. Je commence. Alors, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai enquêteuse de jet pour 3 manas, normalement une créature de 4 vol vigilance. Au début de votre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes que vous. Enquêter, c'est qu'un jeton d'artefact, un color indice avec 2 points de mana, sacrifiez cet artefact dessus une carte. Pour 5 mana dans le monde de blanc, j'ai un jeu à une 4-4 vol vigilance. Pour 6 mana dans le monde de rouge, j'ai Sion Rajeka, une 4-4. Vol, les autres dragons contrôlés gagnent plus 1 plus 1. Et pour 5 mana dans le monde de vert, à moins un vert, j'ai Guivre de tige haricot, une 5-4 portée. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Et je pose une plaine. Alors ça pose une plaine, donc il y a un deck monochrome blanc. Il y a le chef du tiers enchanté, une 1, une gain de vie. Je pose une deuxième plaine. Alors ça pose une deuxième plaine. Il invoque le gardien de relique une 2-2. Il va l'attaquer ce chat du tiers enchanté. Il fait un point de dégâts, il gagne un point de vie. 19 à 21, la partie commence. Je pose une troisième plaine. Je joue l'enquêteuse Vojek, une 2-4 vol vigilance. À moi, je pose une forêt. Je vais jouer une monte bête vétérane, 3-4, au début de votre étape de fin, de dégager chaque créature contrôlée. Je joue ça. Est-ce que j'attaque? J'attaque à ma 2-4, en face c'est ni le vol ni la portée, 19 partout. Narsa pacifie à 3-4. Elle ne peut ni attaquer ni bloquer. Je bloque ça 1 avec ma 2-4.
Il va booster sa créature. Elle passe à 3-3. Les deux créatures survivent. 17 à 22. Je pose une peine. Que je lance la sirène, vol violence 4-4. Vivre de tige animaux. Vivre de tige haricots. 5-4 portée. Allez, je joue ça. J'attaque à ma 2-4. En face, ces créatures sont engagées. 17 à 20. Non, ça va prendre une 5ème peine. Il enclenche la série, une vol violence 4-4. Je pose en arrêt. Je lance la série, une vol violence 4-4 également. Est-ce que j'attaque à ma 5-4? J'attaque à ma 5-4. On va voir ce qui se passe. Il ne bloque pas. 17 à 15. Il pose une 6ème plaine. Il pacifie ma 5-4. Ma 5-4 ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Je bloque sa 4-4 avec ma 4-4 et ma 2-4. Il lui reste une carte en main. Il peut booster sa créature. Non, il ne le fait pas. Je pose une plaine. Je vais activer la capacité de ma montée vétérane. Les créatures contrôlées gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. J'attaque à ma 5-5. 17 à 10, 7 points d'écart. Je lance éblouissant. Une 2-3 balles à chaque fois que notre créature contrôlée il gagne un point de vie. Je pose une île. J'active la capacité de la montée vétérane. Les créatures gagnent plus 1 plus 1. J'attaque avec 2 créatures actives. Elles ont le vol. En face, à une île, une portée, une bloquée. Je lui fais 8 points de dégâts. Non, je fais 5 points de dégâts. 17 à 15, 12 points d'écart. 12 points d'écart. Marcin avec le briseur de ligne 9 secondes, 3-2. Il n'attaque toujours pas. Je peux jouer la sécurité de la vigilance, une 4-5. Quand cette créature arrive, les créatures contrôlées gagnent plus en plus 1 et tire la vigilance jusqu'à la fin du tour. Et complot pour 4 mana. Vous pouvez lancer pour 4 mana et exiler cette carte. Et je la joue. Voilà, une 4-5. Quand cette créature arrive, je gagne un point de vie. Les créatures gagnent plus 1 plus 1. J'attaque mes 2 créatures actives, elles ont le vol. Enfin, c'est ni vol ni à portée. Je le termine. Voilà, 18 à 23, 25 points d'écart. 38 minutes de jeu. Donc sur 4 parties, j'en ai perdu une, j'en ai gagné 3, je suis content. J'ai eu de la mana, j'ai eu des bonnes cartes, rien à dire. On va rester là, on va rester sur une bonne impression. Donc comme d'habitude, bon moi je trouvais cette partie intéressante, c'était assez rapide. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez me mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo Magic pour vous, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un dans votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.